les exercices pour ressentir la glisse en crawl. Salut, dans cette vidéo, on va voir 3 nouveaux exercices pour ressentir la glisse en crawl. La glisse dans la nage du crawl et en natation, c'est un petit peu le Graal. C'est ce que tout le monde cherche. Nager avec une esthétique de nage, très peu d'efforts et surtout beaucoup de facilité dans la nage. Dans cette vidéo, on va voir un principe qui te permet de ressentir la glisse en crawl. On verra 3 exercices et comment les effectuer, plus toutes les illustrations pour que tu puisses aller à la piscine et répéter ces exos afin de trouver la glisse. Enfin, on verra l'idée que tu dois tout le temps garder en tête pour nager avec une meilleure glisse en crawl. C'est parti pour la vidéo. Je t'invite à mettre un pouce bleu juste en dessous et t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos et parce que c'est un soutien énorme à cette chaîne YouTube. Marque-moi en commentaire si tu as déjà ressenti la glisse et marque-moi aussi si tu vas essayer les exercices que je te présente dans cette vidéo. On est parti, let's go! Un principe fondamental à respecter si tu veux ressentir la glisse. Tu auras toujours une meilleure nage avec un peu de vitesse que si tu es sur des allures trop lentes. Ta vitesse de nage et une certaine allure va te permettre d'avoir des appuis solides, d'avoir une bonne inertie et de pouvoir travailler avec l'élément aquatique. Alors que si tu es trop concentré sur ta technique à une allure trop faible, tu vas passer à travers tes appuis et tu vas t'éloigner de cette sensation de glisse. Quand je dis des plus grandes allures, je ne dis pas du sprint. Le sprint, c'est quelque chose où on va poser le cerveau et on ne réfléchit pas. Par contre, t'amuser à te placer techniquement pendant une partie de la séance et reproduire cette bonne technique sur quelques allures avec un peu plus de force sous l'eau, des battements un petit peu plus solides, une belle position de corps et l'intention d'aller chercher une meilleure vitesse. La vitesse accompagnée d'une bonne technique te permettra de ressentir ta meilleure glisse. Une série intéressante, 8 x 25 crawl, bien nagé, vite et souple, une bonne allure et beaucoup de relâchement dans ta nage. À présent, je vais te présenter 3 nouveaux exercices qui vont te permettre de ressentir la glisse en suivant ce principe. Let's go! Exercice 1. Tu vas nager la brasse à l'aller et le crawl au retour. C'est-à-dire tu vas dans un bassin de 25 comme celui-ci et à l'aller, tu vas t'amuser à faire un minimum de coups de bras en brasse. La brasse est une nage d'amplitude où naturellement tu feras moins de coups de bras qu'en crawl. L'idée, c'est reproduire cette amplitude de la brasse sur la nage du crawl au retour. Brasse à l'aller, très peu de coups de bras. Crawl au retour, la même amplitude que la brasse. Enregistre l'amplitude et la glisse de la brasse. Essaye de la retranscrire sur chaque coup de bras en crawl et tu verras la différence. Deuxième exercice, tu vas nager progressivement avec le moins de coups de bras possible. C'est-à-dire, tu vas faire des 25 crawl ou des 50 si tu es dans un bassin de 50 et tu vas commencer sur une allure très lente avec des très grands mouvements. Au fil de la longueur, tu vas garder une très grande amplitude en crawl, cependant tu vas accélérer ton allure. Allure progressive, toujours beaucoup d'amplitude au fil du 25 et ainsi au fil de la longueur tu pourras jouer avec la vitesse pour sentir un petit peu plus de glisse sur une bonne technique et sur une bonne amplitude. Troisième exercice, celui-là il est très original. Une plaquette, une palme. Tu vas mettre par exemple une plaquette dans la main gauche, une palme dans la main droite et tu vas t'amuser à ressentir la force avec ton bras et ta jambe opposés. Et tu vas t'amuser à nager un petit peu plus vite que d'habitude avec cette opposition de matériel. Essaie de respecter le principe effort-glisse et tu vas sentir la glisse sur le bras où tu as une plaquette. Joue avec ces 3 exercices. Essaie de ressentir la glisse et de retranscrire ça sur ta nage complète. J'espère que ces exercices t'ont plu. Si tu souhaites avoir plus d'exercices et un accompagnement de qualité pour un meilleur crawl, je t'invite à rejoindre notre club en ligne 10 étapes pour un crawl parfait. Tu y retrouveras tous les tutoriels organisés par thème, une trame pédagogique organisée pour ta meilleure progression, tes éducatifs illustrés et commentés en vidéo et toutes tes séances PDF par niveau pour t'accompagner vers une belle nage du crawl. À présent, je vais te donner un dernier principe qui va te permettre de comprendre comment organiser une belle glisse dans ta nage du crawl.
quel principe tu dois respecter absolument. Quand tu nages le crawl, tu dois faire un bel effort d'un côté, sous la surface, plus une belle période de glisse. Et en suivant ce principe, effort d'un côté, glisse de l'autre, tu seras capable de trouver de la glisse et de la faire naître à chaque fois que tu en as besoin. Donc, amuse-toi à optimiser ta période d'effort sous la surface et amuse-toi à prolonger et exagérer ta période d'allonge au devant. Si tu veux voir mes dernières vidéos sur la prise d'appui en crawl et l'allonge, je te mets ces 2 vidéos juste en dessus dans le petit i comme info. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le petit pouce bleu pour un maximum de soutien à cette chaîne YouTube. Abonne-toi à cette vidéo pour retrouver tous nos prochains tutos en natation. Et bien sûr, marque-moi en commentaire si tu vas essayer les exercices que je t'ai présentés. C'était Malcolm, apprentissage natation. À très vite. Ciao.